Eh bien, nous voilà. Bonsoir, bonsoir. C'est mardi, il est 8h30 et j'ai froid. Ah, ah, ah. Je me suis... Ah, coucou Janine. Coucou Janine. Coucou Sonia. Coucou Dominique. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je me suis à moitié endormie sur le canapé. Alors, je suis un petit peu endormie, mais ça va aller. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Si les personnes qui sont là peuvent me dire si on m'entend bien, ce serait cool. Parce que moi, j'ai pas de son, donc ça me paraît bizarre. Bizarre, bizarre. René, ah ben voilà, coucou, oh, Doris, coucou Doris. Ah, coucou. Alors René, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Alors, je partage vite. Hop là, dans un groupe. C'est mis. Alors, j'ai failli, enfin, je me suis endormie sur le canapé parce que ce week-end, j'ai découvert un truc génial. Ah, tu m'entends très bien, c'est bien. Non, le chauffage, je l'ai mis. Non, mais ce qui s'est passé, ce week-end, j'ai découvert un truc génial. C'est la marche, comment ça s'appelle, Nordic Walk ou je sais pas quoi, avec des bâtons. Je me demandais toujours, tiens, ces gens, voilà, c'est quoi cette marche avec les bâtons? Et puis René en a trouvé, il en avait, ces bâtons. Puis on est allé marcher ce week-end avec ça. Waouh, puis c'était trop la classe. J'ai adoré. Alors ça tombe bien, vu que j'ai envie de faire de l'exercice, ben voilà. Donc on est allé faire 1 heure ce week-end, et puis là, il est rentré du boulot, puis on a dit, allez, on va marcher, on a fait 1 heure et quart, trop génial. Mais du coup, bah, ça fatigue un peu, puis avec le froid, tout ça, puis on a fait du feu, puis on était bien, puis voilà, sur voilà. Coucou Mylène. Alors, bon, et ben, pour vous parler plus longtemps de la petite marche du soir, mais c'était vraiment génial. Du coup, eh ben, ça nous donne envie de continuer. Coucou Corinne. Bon, eh ben, c'est cool. On va y aller pour ce tirage. Alors, par quelle carte je vais commencer? Ah, coucou Carinette. Génial. Ouais, puis c'est une journée intense aujourd'hui. Oh, je suis un petit peu en ébullition. Il se passe des trucs chouettes. Je me réjouis. Là, je peux pas encore vous dire, vraiment pas. Mais oh, waouh, il y a un truc de ouf qui se prépare. Bon, bref. Alors, coucou. Voilà. Alors, on va tirer une petite carte. Ensuite, peut-être que je parlerai plus parce que ça dépend ce que les cartes nous disent. Alors, on va commencer par quelle carte? On va commencer celle qui m'appelle, c'est la carte du milieu. Carte du milieu. Donc de nouveau, hein, ces cartes, vous en avez peut-être choisi une, mais comme je dis, elles nous parlent toutes à un certain niveau. Hein, voilà. Donc on va voir. Et puis les trois aussi. Ah, la carte du milieu. Le monde. Je ne crois pas qu'elle est sortie ces derniers jours. Je ne sais plus. Voilà, le monde. Magnifique. Avant, je faisais les lives de 21h12 ou de 12h21 parce que c'était voilà, le pendu et le monde, deux cartes qui me parlent beaucoup. Alors le monde, ben voilà. Le monde, ben c'est intéressant parce que par rapport à ce qui se passe. Donc dans cette carte, on voit, bon déjà, ce qui me vient tout premier, c'est 21. 21, 2 plus 1, ça fait 3. Et pour moi, le 3, c'est le nombre de l'expression. C'est oser s'exprimer. Mais d'une façon un peu spéciale, parce que là, on voit le personnage sur la carte, il est nu. C'est vraiment être authentique, oser montrer qui on est, enlever les couches.
C'est vraiment oser se dévoiler dans notre unicité quelque part. Coucou Josiane, génial. Le monde, le personnage est nu, l'authenticité, c'est la nudité, l'authenticité, j'ai rien à cacher. Et ce qu'on voit aussi pour moi dans cette carte, je ressens comme une protection. Il y a la couronne tout autour. Et quand je suis authentique, quand je suis moi, quand je m'exprime, je suis en sécurité. Alors, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête maintenant et plein de choses qui se passent autour de moi ces temps. J'ai été confrontée pas mal ces temps à des couples, à des personnes qui ont des difficultés, qui n'osent pas s'exprimer. Et puis, c'est là, elle me dit vraiment, quand j'ose exprimer le fond de ce qu'il y a au fond, vraiment mes besoins et tout ce que j'ai au fond de moi, eh ben, je suis en sécurité, je risque rien. Mais il y a une part de nous, par rapport à notre conditionnement, par rapport à ce qu'on a pu vivre enfant, qui ne croit pas ça, qui peut avoir peur et qui n'ose pas forcément s'exprimer complètement, oser se dire. Celle-là, elle nous invite vraiment à le faire, quoi, et à se dire que plus je suis à l'écoute, plus j'ai enlevé les couches, quoi, plus je suis vraiment moi, plus je suis entendue. Plus j'ose m'exprimer dans le monde, plus je me sens appartenir au monde. Cette carte, elle me parle beaucoup de l'effet miroir aussi. Et puis le monde, c'est un reflet aussi de ce qu'on voit, c'est un reflet de ce qu'on est. Alors plus on est quelque part dépouillé, authentique, puis authentique, c'est aussi un bien grand mot, quoi. Mais plus on est nous, plus on est proche de nous, plus le monde, on le sent proche de nous aussi. Donc voilà, l'invitation, c'est oser se dévoiler, oser aller dans le monde aussi, parce qu'il y a quelque chose de cette nature-là aussi. Dans la main, le personnage tient un bâton. Pour moi, c'est aussi une baguette magique. C'est la même, c'est presque le même bâton que dans le battleur, la toute première carte. Hein. Je dis toujours, c'est reprendre sa baguette magique. Voilà, reprendre sa baguette magique, hein, c'est presque la même. Reprendre sa baguette magique, c'est reprendre son pouvoir aussi. Ça veut dire que quand on écoute la peur plutôt que l'amour, on n'est pas dans notre pouvoir quelque part, on est un peu victime. Et là, ça nous invite à reprendre notre pouvoir, à voir que justement, quand on est d'accord que le monde extérieur, c'est un reflet de nous, et bien, quelque part, on reprend le pouvoir. Puis on n'est plus victime des autres, on n'est plus victime de l'extérieur non plus. C'est ce dont je vais parler demain, parce que demain, je vais animer un atelier pour l'Université populaire à Boécourt, dans le Jura, près de chez moi, sur l'effet miroir, justement. Donc, ce truc qui me passionne. Et puis, c'est vraiment ça, c'est le monde, je le vois au travers de qui je suis. Et puis, quand je suis d'accord de voir que le monde que je vois parle de moi, ça me fait grandir. Ça me fait de plus en plus enlever des couches. Hein. C'est comme l'oignon qu'on pèle. On arrive toujours plus profond. On va découvrir des choses toujours plus profondes. On va oser aller toujours plus profondément. Après, ça me fait penser à la discussion que j'ai eue aujourd'hui avec une personne qui me demandait, qui parlait de quelque chose à atteindre, qu'elle n'était pas encore comme il faut, fallait faire ci, fallait faire ça. Pour moi, ce monde me dit aussi justement, c'est qu'il n'y a rien à atteindre, il y a juste à être dans le moment. Et certaines choses, comme je disais, qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on est d'accord de se voir dans le monde, eh ben, on les découvre au fur et à mesure. Mais dans le moment, tout est juste et dans le moment, on accueille d'être qui on est là, maintenant, puisque c'est juste. On parlait des choix aussi cet après-midi. Puis je lui disais, mais le seul choix qu'on a à faire, c'est nous choisir. Cette carte,
Quand je me choisis, j'avais fait un cours qui s'appelait « Quand je me choisis, je choisis d'être heureux ». Ben voilà, quand je choisis de voir qui je suis au travers du monde, au travers des autres, au travers des situations que la vie m'apporte, et ben je suis heureux. Et j'ai rien à attendre de plus. Et je me choisis aujourd'hui comme ça, et demain, ben, ce sera autrement. Mais c'est aussi juste demain qu'aujourd'hui. Mais demain, ben voilà, en fonction de ce qui se passe. Par rapport à ce dont je ne peux pas encore tout à fait vous parler, mais qui viendra, et que j'essayais aussi d'expliquer à cet ami aujourd'hui, c'est plus je me choisis, plus je me reconnais, plus je suis à l'écoute de ce qui vient, et plus je pose des actes, et ça résonne, quoi. Donc ce matin, j'ai eu une illumination, vraiment quelque chose qui m'est venu très fort, un peu en lien avec ce que j'ai partagé dimanche soir, par rapport aux hommes, hein, que je disais qu'ils n'étaient pas forcément reconnus, qu'il y avait besoin de donner la place à tout le monde, hein, au couple et tout ça, parce que le couple, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Ben, j'ai eu un flash cette nuit, une idée ce matin. J'ai contacté une personne par rapport à cette idée. Je lui ai exposé, et puis, waouh, ça lui a fait tilt, quoi. Ça lui a parlé. C'était le bon moment. J'ai juste écouté ce qui était là. Alors, j'avais plein de choses à faire. Mais j'ai pris quand même un moment pour lui exposer ça. Et voilà, c'est quelque chose qui va se faire. Et finalement, assez rapidement. Parce que tout était là pour que ça se fasse. Et j'ai pas attendu d'avoir atteint je sais pas quoi ou d'être je sais pas quoi. C'est juste moi qui je suis maintenant et je suis à l'écoute de ça. Voilà, donc là, pour le voilà, c'est tout ce qui me vient par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui avaient tiré cette carte. J'aimerais bien voir comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous osez aller dans le monde? Est-ce que vous osez vous dévoiler? Est-ce que vous osez accueillir ces parts de vous? Hein, est-ce que vous osez vous regarder dans l'autre? Parce que c'est vrai que c'est vraiment magique, hein, ça. J'y reviens tout le temps, hein. Comme je dis, je raconte toujours les mêmes trucs, mais voilà. C'est tellement important et tellement simple finalement. C'est aussi pour ça que je reviens toujours à la simplicité. Coucou Rosita. Coucou Isabelle, que j'avais pas encore dit bonjour, et Anne-Sophie, cool. Alors dites-moi un peu, comment ça résonne tout ça? Est-ce que ça résonne par rapport à... Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait choisi, c'était la carte du milieu, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, oser se dévoiler dans le monde, n'avoir rien à cacher, voilà, et se voir dans l'autre. Comment ça vous parle? Est-ce que vous arrivez à vous voir dans le monde, à voir que le monde c'est un reflet de vos croyances, un reflet de qui vous êtes? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire? Si vous n'arrivez pas, je vous invite vraiment à être conscient de ça, de voir les choses différemment. Et c'est pas dans le sens que vous projetez, oui, mais c'est surtout par rapport à vos filtres, vous voyez le monde par rapport à vos filtres. Et quand vous êtes d'accord de voir justement comment il vous parle de vous, c'est génial. Ça vous aide à vous découvrir. Et puis c'est sans fin, hein, puisque le monde quand même, il est vaste. Hein. Mais c'est super intéressant. Comme je dis toujours, moi, chaque personne que je rencontre, chaque client aussi, hein, notamment, je me dis toujours, qu'est-ce que je vais me raconter aujourd'hui? C'est magique. Du coup, je me raconte plein de trucs intéressants, c'est génial. Donc, il n'y a personne qui va me répondre, j'espère qu'on m'entend toujours. Mélanie, coucou Mélanie. Alors, moi, j'aimerais bien, j'attends. Cette fois, j'attends. Alors, je ne sais pas combien est le décalage, mais je regarde si j'ai loupé des commentaires. Non, je n'ai pas loupé de commentaires. Donc, est-ce que vous arrivez à regarder le monde, à voir l'autre qui vous parle de vous et à oser vous dévoiler? C'est cette carte aussi, en lien avec tout ce que je partage, et si tu t'aimes exactement comme tu es, pour moi, elle m'invite à oser être là maintenant, à accueillir tout ce que je suis là maintenant. Puis je vois que quand j'accueille, quand je m'exprime, quand je partage au monde qui je suis, ben, il y a quelque chose d'équilibré. Hein, les personnages autour sont équilibrés. Cette carte, sur certains côtés,
Je pense que tu as encore du chemin, Josiane. Mais non, moi, je vois que c'est génial ce que tu fais. Et justement, j'ai encore du chemin. C'est clair qu'on a tous du chemin, entre guillemets. Comme je dis toujours, tant qu'on est vivant, ben, on a toujours des choses à apprendre sur soi. Mais plus on ouvre, plus on est conscient. Et là, pour moi, il n'y a pas de but à atteindre, tu vois, Josiane. C'est déjà maintenant. Ce que tu vis maintenant, c'est déjà quelque chose. Et ça dépend tout comment tu prends ce que tu vis maintenant, c'est ça. C'est le regard que tu as sur ce que tu es en train de vivre. Parce que si on est toujours à dire, ouais, je dois encore faire ci, ou je dois encore arriver ça, ou j'ai encore du chemin pour être bien, on vit pas le moment présent. Mais... Ah, donc, je t'invite un petit peu à voir différemment, quoi. Alors, Janine, t'oublies de le faire, de te voir dans l'autre. Ben, voilà, je t'encourage à le faire. C'est d'une puissance incroyable. C'est magique. Bon. Oser être exactement comme on est dans le monde, quoi, voilà. Hein, dans la spontanéité, dans l'authenticité, dans ce qu'on est là, maintenant. Hein, je ne sais plus si je vous avais dit par rapport au petit poème, là. Ah, Mylène, ben, magnifique si ça te parle. Le poème que je vous avais dit sur la paix, faire la paix en soi pour faire la paix avec le monde. Enfin, puis les poèmes en général. Hein. Moi, ça fait depuis que je suis petite que j'écris des poèmes, donc je ne sais pas, ouais, vraiment assez petite. Et puis, j'avais tendance à me comparer aux autres et à trouver que mes poèmes, ils étaient trop simples. Et du coup, bah, je les gardais un peu pour moi. Et puis, c'est vrai que d'avoir partagé ce poème, La paix, et les retours que j'en ai eus, je l'ai encore lu cet après-midi à une amie qui m'a dit waouh, que ça touchait directement. Bah, ça l'a touché, quoi. Et aussi parce que c'était simple. Et ben c'est ça, c'est cette simplicité que j'ai envie d'apporter au monde. Et si je me compare à l'autre, je ne peux pas l'apporter parce que ce serait. Je pense que l'autre est mieux ou que l'autre. Non, parce que je suis unique et j'apporte quelque chose d'unique. Comme vous, comme toi, tu apportes quelque chose d'unique. Donc, quand tu es d'accord d'apporter cette chose unique, quand tu es d'accord de te mettre à nu, hein, parce que le personnage est nu. Bon, il a un bandeau, là, un bandeau, un foulard, hein, quand même. Mais cette mise à nu, c'est tellement puissant. Et cette mise à nu, ça rejoint cette intimité dont je pense que j'ai déjà parlé peut-être dimanche, je ne sais plus, là, parce que je radote aussi, puis je ne sais plus, parce que... Voilà. Là, on parle du couple par exemple, de pouvoir être dans l'intimité, mais pour moi, l'intimité, c'est justement oser se mettre à nu, oser exprimer ce qu'on a de plus profond, oser exprimer peut-être nos peurs, oser exprimer... nos rêves, oser exprimer les besoins. Ça, pour moi, c'est l'authenticité. Ça, c'est l'expression de soi. C'est comme une mise à nu. On peut en avoir peur parce qu'on s'est protégé. Hein, enfant, par exemple, par rapport à ce qu'on a pu vivre, on n'a pas vraiment osé exprimer le ressenti. Puis on a, comme quelque part, par rapport au conditionnement, on s'est dit, si je suis moi-même, c'est pas bien, donc je le montre pas. Donc on peut avoir peur aussi. Ou si je suis moi-même, que je dis quelque chose, on va me reprendre ou on va pas accueillir qui je suis. Mais justement, maintenant, le petit enfant, il a grandi. Alors, est-ce qu'on va continuer à pas oser, à rester petit? Non, c'est important d'oser, en exprimant où on en est, en se mettant à nu, en osant. Ouais, j'aime bien cette carte. Bon, si vous avez quelque chose à rajouter, ajoutez, je vais passer à la suivante. Ouais, parce que, oh là, j'ai fait 20 minutes sur une carte, dis donc. Hein. Ouais, vraiment, cette mise à nu, oser s'ouvrir au monde, oser rayonner qui on est, où on en est, se dire qu'il n'y a pas de chemin, enfin, il n'y a pas quelque chose à atteindre, ça peut être maintenant, avec ce qu'on a, c'est juste comment on prend les choses. Voilà. Même si c'est confus, par exemple, c'est confus. J'accueille que c'est confus. Mais de la confusion naît la profusion. Ça, c'est génial. Hein?
Et ça, des fois, ça nous fait peur, parce qu'on aime bien avoir des choses stables, mais non, bah, justement, de se laisser surprendre, ça me fait penser à un truc. Après, je passerai à la suivante. J'ai eu un téléphone d'une personne qui voulait prendre rendez-vous avec moi, une personne qui a fait plein de choses, qui avait beaucoup de thérapeutes et on lui a dit beaucoup de choses, qui l'a plus perturbé qu'autre chose, comme elle m'a dit. Voilà. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes prête à oublier tout ce que vous savez et à aller au cœur de vous? Vraiment. Parce que si vous n'êtes pas prête, ben, si vous ne voulez pas faire ce chemin, si vous voulez... Ouais, si vous n'êtes pas prête quelque part à oublier tout ce que vous savez, ben, ça ne vaut pas la peine de venir vers moi. Puis elle m'a dit oui, parce que j'en ai marre de tourner en rond. Ben, je me réjouis de voir cette personne qui me connaît depuis un moment, hein. Mais voilà, parce que c'est ça aussi, se mettre à nu, c'est quelque part aller puiser à l'intérieur de soi, donc plus avoir de référence extérieure, mais intérieure. Et ça peut faire peur. Mais bon, mais comme je dis, c'est pour l'abondance, hein, parce que je rappelle le pendu hein, quand même, hein, parce que 21, 12, hein, tout, le pendu, il est là. Le conditionnement, les parents, les croyances, tout ça qui nous limite, qui nous empêche qui nous regarde figer la tête en bas et on perd de l'énergie. Il perd de l'énergie. Et voilà, tac, voir les choses sous un autre angle, c'est l'abondance. Et ça, c'est justement juste une attitude intérieure. C'est confus. Soit je peux dire, oh, je comprends rien, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer là? Ou alors, ah, c'est confus. Ça me donne la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça me donne la possibilité juste de me laisser traverser par ce qu'il y a et d'arrêter de vouloir tout contrôler. Par exemple, parce que le pendu nous invite à lâcher prise. Voilà. Oser, oser. Bon, je crois que c'est bon. Maintenant, je vais passer à celle qui était à la droite. Oui, pour vous, à droite aussi. Oh, pardon. Ah, la papesse. J'adore. J'adore parce que je parlais avant de mise à nu. Ces deux cartes, elles seront assez liées. Peut-être qu'on l'a déjà eu aussi, hein, cette carte. Mais comme je dis, comme chaque fois, il y a normalement des choses différentes, donc c'est pas grave. Puis après, c'est aussi intéressant. Cette fois, je vais penser à faire la synthèse. Hein. Si j'oublie, eh ben, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui me rappelle, fais la synthèse, parce que c'est quand même toujours intéressant la synthèse. La papesse. Dans le prolongement de ce qu'on a vu, bon déjà la papesse, c'est le 2 dans le tarot. Et on voit derrière qu'elle porte un voile, il y a un voile. La papesse, elle nous invite à traverser le voile de l'illusion. Ça va bien dans la continuité du monde. Hein. Le monde qui nous invite à l'expression, hein, par le 3, à rayonner qui on est dans le monde. Pour le faire, ben, on a besoin de traverser le voile de l'illusion. Et justement, de se voir dans l'autre, ça peut être traverser une illusion. Parce que quand on est dans la croyance, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Hein. Enfin, c'est pas de ma faute. Ouais, quand on ne prend pas quelque part nos responsabilités, quand on joue la victime, on est quelque part dans une illusion. Après, attention, je n'enlève pas la responsabilité à l'autre. Hein, mais là, ce qui est intéressant, c'est l'autre, quelque part, ben, c'est son problème. L'intéressant, c'est nous. Hein, voilà, hein. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation. Hein. C'est comme ça que je reprends mon pouvoir. Hein. Mais ça n'enlève pas que, ben, voilà, il y a certaines personnes qui peuvent nous parler d'une façon qui nous touche et que là, ben, voilà, il y a quand même quelque chose à voir avec l'autre. Hein. Mais c'est pas ça que je dis. Je regarde comment ça parle de moi. Donc, quand je suis d'accord de traverser ce voile de l'illusion et d'aller voir vraiment ce qu'il y a derrière. Quand je suis d'accord de me voir, hein, comme ce qu'on a vu avant, eh bien, je peux partager qui je suis au monde. La papesse, elle a un grand savoir. Elle a un grand savoir. Sa problématique à la papesse, c'est qu'il y a beaucoup de bleu. Hein, vous voyez, le bleu, là. Elle est beaucoup introvertie, elle est beaucoup repliée sur elle. Elle a beaucoup de choses qu'elle sait, mais elle a tendance à les garder pour elle. Pourquoi ? Parce que elle peut être aussi dans un côté c'est pas assez bien, ou j'en sais pas assez, ou elle peut être dans le jugement sur elle. Quand elle est d'accord de traverser le voile de l'illusion, et par exemple de se voir dans les autres, ou de se voir au travers des jugements qu'elle porte, ben elle va oser petit à petit dévoiler son savoir, ses connaissances. Parce que ce livre-là, comme je dis là-dessus, c'est le livre de la connaissance. En plus, il y a 8 lignes, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. C'est en lien avec la justice.
Hein, cette carte, elle est reliée à la justice et à la maison Dieu aussi, dont je parle après. Mais déjà, la justice, c'est d'être juste, ajusté. La papesse, elle nous invite à enlever le verrou intérieur. Et puis la papesse aussi pour moi, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai vraiment envie de partager encore plus. La papesse, elle nous parle de la femme qui peut être des fois verrouillée. Verrouillée, alors ça peut être au niveau de la sexualité aussi, qui a de la difficulté à s'ouvrir à l'autre, qui reste en sécurité à l'intérieur et qui se protège quelque part aussi. Et ça, j'ai vraiment envie d'œuvrer encore plus dans ce sens, parce que je pense que c'est important. Et le couple, c'est vraiment l'endroit où l'amour qui est là, hein, ça participe quelque part à transformer le monde, l'amour que deux êtres peuvent ressentir. Quand ces deux êtres sont d'accord de voir, justement, si on reparle à ça, comment l'autre parle de moi, le monde, l'autre c'est moi, et dans le couple, comment il me parle de moi, ça peut m'aider à me dévoiler. Par rapport à la femme aussi, je reviens encore à ce que j'ai certainement dit dimanche, mais je ne sais plus quand, peut-être que je vous ai même dit avant, je ne sais plus. J'ai rencontré beaucoup de femmes, et j'ai pas beaucoup de femmes quand même en consultation, où dans le couple c'est compliqué, puis la femme dit souvent, mon mari de toute façon il comprend rien, il va jamais changer. Voilà. Alors je reviens souvent là-dessus, mais parce que c'est tellement important. C'est tellement important. C'est des croyances, mais plus on y croit, plus c'est vrai. Et l'invitation, si je me dévoile, c'est aussi d'aller comprendre l'autre. La femme, par rapport à ce que j'expérimente, par rapport à mes croyances, elle porte l'enfant. Donc, elle met l'enfant au monde. Elle est connectée directement à la terre. L'homme, il n'est pas connecté directement à la terre. Et quelque part, alors ça de nouveau, c'est une croyance qui n'engage que moi, mais c'est ce que je ressens. Elle peut l'aider à faire ce passage, hein, à passer de là à là, au cœur, au corps. La sexualité, ça peut être un moyen d'y arriver. Mais si elle se fiche, si elle est bloquée, ça ne permet rien, parce qu'elle ne peut pas faire que cette connexion se fasse. Et ça, je pense que c'est aussi hyper, hyper important. J'ai eu j'ai eu plusieurs fois des personnes qui sont venues me voir, qui ont subi de l'inceste, des abus, dont une, je me souviens toujours, qui pour elle, la sexualité, c'était toujours, elle revivait chaque fois un viol, quoi. Et puis, grâce à ce qu'on a fait ensemble, ça a complètement changé. Et du coup, ça fait que le couple s'est épanoui vraiment magnifiquement, quoi. Et cette papesse, elle nous parle aussi vraiment de ça, de quelle femme je suis, quelle mère je suis aussi, quoi. Mais quelle femme je suis? Est-ce que je m'ouvre à l'autre? Est-ce que je m'ouvre à la vie? Est-ce que je m'ouvre à la connaissance que j'ai? Est-ce que je partage cette connaissance? Est-ce que je permets à l'autre aussi de traverser ce voile de l'illusion, hein? Parce que quand je suis d'accord de le voir chez moi, je permets aussi à l'autre de le voir en lui. Quand je suis d'accord de me dévoiler, l'autre peut aussi se dévoiler. Quand je suis d'accord d'accueillir la vulnérabilité, l'autre peut aussi accueillir la vulnérabilité. Et le monde, il a besoin des hommes et des femmes, hein. Moi, je suis des fois invitée à des cercles de femmes, il y a beaucoup de choses comme ça, mais je suis un petit peu en réaction là contre. Parce que le monde, il se fait avec les hommes et les femmes. Alors c'est clair, c'est bien, entre femmes, on se retrouve, ça peut être sympa. Mais il y a un truc, ça dépend dans quelle énergie c'est fait, quoi. Voilà. Parce que moi, je suis convaincue qu'il y a besoin des deux. Et cette papesse, elle nous invite à ça, et à reprendre quelque part ce rôle, la femme, de pouvoir aider l'homme à accoucher de lui, quoi, quelque part. Mais sans se prendre pour je sais pas quoi, puis sans en faire non plus, comme je dis, une vérité absolue. Ça, c'est le ressenti que j'ai, mais aussi par rapport à ce que j'ai expérimenté, hein, voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça.
et d'oser exprimer ce qu'on a à l'intérieur. Parce que comme je dis, la papesse, elle peut se juger, penser qu'elle n'est pas assez bien, qu'elle n'en sait pas assez, donc elle ne va pas partager au monde ce qu'elle est. Mais c'est dommage. C'est dommage. Je parlais du poème avant, hein, la paix. Là. Voilà. Ben, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit qu'elles étaient touchées, que ça leur avait fait du bien et tout. Ben, franchement, ben, je me dis, bah ouais, alors ça aurait été dommage si je ne l'avais pas partagé. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave. Ça va parler aux gens avec qui je suis en résonance. Hein, si on arrête de se comparer, on va amener notre touche unique, oser, et puis voilà, on a tous quelque chose à partager. Tous. On a tous un livre ouvert quelque part en nous, on a tous des choses à dire. Alors osons les dire. Ouh, ça me fait des frissons. Par rapport à tout ce que j'ai envie de dire et que je vais bientôt dire. Waouh, c'est trop magique. Comment ça résonne? Est-ce que quelqu'un avait tiré cette carte? Ou même si quelqu'un, si personne ne l'avait tiré, enfin choisi, je pense qu'il y en a quand même parmi vous qui l'avaient choisi, mais comment ça vous parle? Oser, sortir de cette idée que je ne suis pas assez parfaite, que je ne sais pas assez, que je me juge, pour oser partager ce que je sais. C'est comme, voilà, moi j'étais la spécialiste, je faisais toujours des cours parce que je pensais que je n'en savais pas assez. Mais à un moment donné, ça fatigue. La méditation, c'est aller voir à l'intérieur tout ce que j'ai en moi. Ah bah ouais, pourquoi pas le partager? Il y a encore un truc important. Ah oui, ça me fait penser qu'on l'avait déjà tiré cette carte, puisque je vais redire la même chose. Ah bah voilà, la papesse, bah oui. Il me semblait que je l'avais tirée parce que maintenant je vois que la tiare, elle sort du cadre. Hein. Ça, c'est aussi vachement important. Sortir du cadre. On a tous quelque chose d'unique et de différent à partager. Et pour le faire, ça nous invite à sortir du cadre. Sortir du cadre. Sortir de l'identification à un personnage. Sortir de pas être un mouton, oser, voilà, tout ça. Hein. Se voir dans son amour de son conjoint, c'est le bien-être. Ouais. Ouais, Josiane. Se laisser traverser par l'amour aussi. Il y a vraiment ça, quoi, quelque chose. Se laisser réaliser qu'on est l'amour, quoi, en fait. Traverser le voile de l'illusion, pour moi, c'est ça aussi. Réaliser qu'on est l'amour. On est le réceptacle de l'amour, quelque part. Notre corps, c'est le réceptacle du divin, c'est le réceptacle de l'amour. Le reconnaître, ben, waouh. Ça fait du bien. Ouh là là, et moi là j'ai des frissons, je vous dis pas. Hein. Maintenant j'ai plus froid, mais ça travaille. Hein. Waouh, c'est fort. Ah, c'est chouette. Oh, j'adore. Je pourrais presque en pleurer. Alors, oui, tellement vrai. Super Janine. Eh ben voilà. Et Dominique, ça parle beaucoup. Eh ben c'est cool. C'est cool. Ah, ça me touche que ça vous parle. C'est cool. Parce que, ouais, c'est important. La femme aussi, je dis tout ce qui me vient parce qu'il me vient encore des choses. Cette papesse-là, elle peut être sur certains mauvais côtés, elle peut être un petit peu aussi castratrice, justement. Ça peut être aussi un peu qu'elle soit intrusive ou qu'elle sait pour l'autre. Et là, justement, elle nous invite à reprendre notre place. Elle est là pour accompagner à traverser ce voile, mais pas faire à la place de l'autre. Parce qu'il n'y a que l'autre qui peut savoir pour lui. Personne d'autre peut savoir pour nous. Ça, c'est aussi vachement important. Parce que des fois, quand on a des enfants, par exemple, hein, on croit savoir ce qui est bon pour eux. Ou bien on se dit, on n'a pas envie qu'ils vivent la même chose que nous, ou des trucs comme ça. Puis, voilà, on voudrait les diriger, je ne sais pas, ou je ne sais quoi. Mais non, l'idée, c'est de les accompagner à trouver leur livre à l'intérieur, quoi. À trouver qui ils sont. Et à oser l'exprimer. Le livre, là, donc je disais 8, la justice, être juste avec soi, trancher hein, en sa faveur, se choisir. Mais le 16, puisqu'il y a deux fois deux lignes de 8, le 16 qui est la maison Dieu, qui nous parle du corps, aller dans le corps. Je reviens à l'importance du corps. On est incarné. Le retour que j'ai eu aujourd'hui
avec la personne à qui j'ai parlé par rapport au projet, je lui ai lu le poème là, et puis ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y avait quelque chose de concret qui allait dans le corps et que justement on peut le comprendre. L'invitation, la papesse, c'est aussi ça. L'invitation en général, hein, parce que, ok, on est des êtres divins, voilà, ça c'est ma croyance, mais on est quand même incarné, donc on est là pour vivre sur Terre. Donc l'idée, c'est de mettre l'esprit dans la matière, là, quelque part, mais de ramener au corps. Et le 16, bah, qui est là-dedans, dans ces lignes, il nous invite à ramener au corps. Et la sexualité, pour en revenir à ça, c'est le corps. Voilà. Alors, ouais. Et ça peut être la sexualité, la sensualité, par exemple, si on est seul, par exemple. Hein, voilà. Coucou Pascal. Mylène, ouais, le monde et la papesse sont vraiment intenses. Ouais, c'est intense ce soir. Donc je disais par rapport au corps aussi, bah, même si on est seul, c'est s'habituer aussi à aimer son corps, à se toucher, hein, à vraiment s'abandonner au plaisir. Alors, par exemple, moi j'adore l'eau, bah, quand je vais dans l'eau, bah, ça me fait un bien fou. Je savoure la vie, je goûte. Hein, et je vous invite à goûter. La papesse, elle va nous inviter à goûter. Comme je la ressens ce soir. Hein. Alors, vous allez prendre un livre sur le tarot. Je pense que, je sais pas s'il y aura beaucoup de choses que je vous ai dit là, mais on s'en fiche. Puisque l'important, c'est comment elle nous parle maintenant. Il n'y a pas qu'une vérité. C'est à vous, comment elle vous parle maintenant. À moi, comment elle me parle maintenant. En lien avec les énergies qui sont là. Et c'est ça qui est magique. Il n'y a pas de... La baguette magique, c'est moi qui choisis. Hein, je suis à l'écoute de ce qui résonne en moi. Et c'est la vérité du moment. Demain, je vous reparlerai de la papesse autrement. D'ailleurs, c'est vrai, comme tu as dit, Karine, c'est la deuxième fois ou la troisième fois, moi, je la tiens. Je fais pas exprès, hein, parce que voilà, c'est vraiment le hasard, entre guillemets, parce que je dois être là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a... Oublié. Prends conscience. Attends, ton corps est oublié. Ouais, on en a déjà parlé, Josiane. Le corps, c'est le plus important. Enfin, c'est le plus important. C'est le réceptacle de la matière. Donc, voilà. C'est rigolo parce que je vois des têtes fâchées. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont fâchés de ce que je dis, mais il y en a qui ont mis compris sur les petits bonhommes. Moi, je préfère les cœurs, hein, si jamais. Mais bon, voilà. Il y en a à qui ça peut déplaire. La sexualité, peut-être. Voilà. En tout cas, je pense que j'en parlerai de plus en plus. Ouais, le corps, vachement important. C'est là qu'il y a quand même beaucoup de réponses, quoi. Voilà. Bon. Oula, bah ouais. Ah bah merci pour les cœurs. Cool. Merci. C'est cool. Et la dernière, ou l'avant-dernière, puisque je vais faire la synthèse ce soir. La dernière. Oh là là, mais c'est pas vrai. Hein. Encore une qui est déjà sortie, quoi. Le soleil. C'est toujours les mêmes, hein. C'est incroyable, ça, quand même. Le soleil, magnifique. Ben, je trouve que de nouveau, ça clôt bien. Puis voilà, on parlait du couple, il y a deux personnages là. Construire dans l'amour. Ce qui me vient le premier, c'est construire dans l'amour. Derrière le mur, 6 étages en lien avec l'amoureux. L'amour sans distinction. L'amour qui n'enferme pas. Justement, on parlait de couple. Voilà, parce que quand même, la difficulté dans le couple d'exprimer vraiment les émotions, des fois, on peut ressentir des frustrations. On n'ose pas forcément être soi, on n'ose pas forcément exprimer. Et ben, plus on est dans cette papesse qu'on est à l'écoute, qu'on traverse le voile de l'illusion, plus on est authentique, plus on peut exprimer à l'autre nos besoins et plus on se sent libre. Pour moi, le couple, c'est se soutenir mutuellement pour grandir individuellement. Ouais, quand j'ose exprimer à l'autre, quand j'ose me mettre à nu, exprimer tout ce que je ressens, je vais être entendue. Et du coup, on pourra construire quelque chose de fort. Quand je suis d'accord de voir la souffrance de l'autre, de voir que, ouais, de vraiment aller le reconnaître en profondeur, il va pouvoir petit à petit se mettre à nu. Et on peut construire quelque chose. Mais ça passe vraiment par déjà reconnaître en soi la vulnérabilité, la souffrance, mais aussi de reconnaître en l'autre. Et en ça, la papesse, elle a quelque chose à faire dans ce sens, je sors du voile de l'illusion. Je ne suis pas victime de l'autre. Il est autant victime que moi. La problématique, ce que je disais dimanche,
pense, avec les hommes quand même, parce que j'aime pas faire de généralité, mais par rapport à ce que je rencontre, par rapport aux personnes qui viennent me voir et tout, déjà, c'est quand même principalement des femmes. Les hommes, c'est plus compliqué. Mais les hommes, on leur a appris plus à être fort, à pas montrer, un homme, ça pleure pas. Donc, c'est plus difficile quelque part. Et en plus, je rappelle, peut-être que je l'ai jamais dit par là, l'homme, l'énergie de l'homme, c'est le 1. Et le 1, c'est Dieu. Donc, c'est genre, je sais déjà, qu'est-ce que je vais encore je sais, moi. La remise en question est plus difficile. La femme, c'est 2, c'est le réceptacle. Et elle va beaucoup chercher à l'extérieur. Elle a besoin d'être remplie par la connaissance, par plein de choses. Elle va chercher. Hein, d'accord, la femme, elle cherche. L'homme, il cherche moins. Et l'homme, il se contente souvent. Hein. J'entends, moi, par exemple, le deuxième mari, qui regarde du foot tous les soirs, pratiquement. Alors, moi, je déteste le foot. Lui, ce qu'il aurait voulu, c'est que je reste à côté de lui, à lui tenir la main. Puis ça allait très bien, cette vie. Ils sont contentés. Mais moi, non. C'est pas ce que j'avais envie. Mais il y a un truc comme ça. Puis, justement, il y a beaucoup de peur derrière, finalement, parce que la carapace qu'il y a là, elle est énorme. Donc, je préfère rester dans quelque chose qu'on connaît que d'aller vers autre chose. Et faire le pas d'aller voir quelqu'un pour mieux se comprendre et tout, c'est pas si évident. Mais si déjà, de l'autre côté, on est nous-mêmes fermés, de toute façon, il ne pourra pas changer. C'est clair, il ne pourra pas changer. Je disais par rapport à ce que j'expérimente avec René, ce que je vis avec René, quand je l'ai rencontré, c'était vraiment pas mon genre, quoi. Je me dis, mais purée. Mais c'était tellement évident. Et c'est peut-être la première personne où j'ai pas voulu le changer. Alors, dans ce sens, je l'ai accompagné, mais j'ai pas eu ce truc, comment dire. C'est pas moi qui lui dis de se couper les cheveux. Alors, les tatouages, je ne peux pas les enlever. Voilà, mais je me suis habituée, maintenant je les aime. Mais j'entends, il y a un truc. Vraiment, j'avais plus cette volonté, comme je disais, cette papesse qui peut être intrusive, qui sait ce qui est bon pour l'autre et tout. Alors, j'ai eu encore quelques côtés papesse, ça, je vous rassure, mais par rapport à avant, pas. Et du coup, il y a tellement de choses qui ont changé en peu de temps. Et puis, c'est impressionnant. Donc, tout est possible. Mais parce que là, il y a une mise à nu. Il est allé écouter le cœur. Il s'est livré. Il a osé me dire ce qu'il avait au fond de lui. Parce qu'il s'est senti en confiance avec moi. La papesse, c'est ça qu'elle appelle aussi, la confiance. Pour voir que l'autre se sente en confiance. Le soleil, voilà, si je suis... Alors bon, je parle des trois parce que si je suis en confiance, si je suis à nu, les deux personnages aussi, ils sont aussi à moitié nus. Hein. Si je suis à nu devant toi, si je me... Du coup, ça me donne chaud. Si j'ose dire ce qui me traverse, si j'ose parler de mes peurs, de mes blessures, de mes difficultés, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je me mets à nu, tu te mets à nu, et on peut grandir ensemble. On peut construire dans l'amour. Il y a un côté social aussi. Dans le côté social, c'est que quand je construis dans l'amour avec toi, ça participe à l'extérieur de nous. Parce que ce qu'on dégage, ça participe à l'extérieur. Parce qu'on se dit, waouh, c'est possible. Oui, pour moi, c'est vraiment au niveau de chacun que ça commence, puis à deux, ça participe à quelque chose. Et il y a aussi une notion qui me vient par rapport à... ça me fait penser à ma grand-mère. Tiens, voilà, là, je suis dans la maison de ma grand-mère. Ça, c'était la chambre de couture de ma grand-mère. Ma grand-mère qui a vécu... son mari, mon grand-père, c'était un petit peu un coureur. Donc il l'a beaucoup trompé. Puis ma grand-mère, elle a fini sa vie complètement aigrie. Les hommes, c'est tous des salauds. Parce qu'elle avait vécu des trahisons. Alors moi, je rencontre beaucoup, des qui veulent plus aimer parce que parce qu'ils ont été trahis, il y a eu des mensonges et tout, mais justement, si on voit les choses différemment, si on arrive à voir l'autre, à voir la blessure de l'autre, la souffrance de l'autre, on va voir les choses complètement différemment. Et plus avoir peur de retenter, parce que tant qu'on voit ça, c'est que quelque part, on a quelque chose à guérir à l'intérieur. Mais quand on est confiant, parce que c'est vrai, moi j'ai eu aussi des déceptions, j'ai eu des choses qui se sont passées, mais ça ne m'a pas empêché d'y croire toujours. Et voilà, et maintenant, je suis mariée pour la 3e fois. Hein, et puis, c'est pas du tout la même chose que les 2 autres fois. Donc, c'est génial. Et puis, autant, c'était d'autres choses aussi. J'ai toujours cru quelque part. Mais pas cru, comment dire,
Ouais, bah, je vois ma grand-mère, elle était aigrie vraiment, puis il y avait un côté, là, c'était assez dur. Et, moi, je me suis relevée, puis je n'ai pas forcément voulu. Il y a eu une période, justement, jusqu'à ce que je comprenne comment je fonctionne et qu'est-ce qu'il y avait derrière, où j'en aurais voulu à l'autre. Mais plus maintenant. Et c'est juste magique. Et je suis passée à autre chose. Hein, et si on revient à celle-là, je ne sais pas si Sandrine est par là, mais avec je laisse les souvenirs pour laisser les souvenirs. C'est vraiment ça. Parce que si je reste bloquée là, oh, il m'a trahi, il m'a trompé. D'ailleurs, c'est toujours en lien avec comment on se traite soi, hein, de nouveau. Hein. C'est pas nous qui avons projeté, il va me trahir, mais c'est en soi, enfin, on vit ce qu'on raisonne, quoi, ce qu'on rayonne. Mais voilà, si je suis là dans ce truc, je perds de l'énergie, je perds des sous. Je suis tout le temps en train de remuer le passé. Ça me bouffe, ça. Hein, c'est fatigant. Mais si je vois les choses sous un autre angle, et que je vois justement par cet effet miroir, qu'est-ce que cette histoire, comment elle me parle, et ben je laisse les souvenirs, c'est l'abondance qui vient. Donc je laisse tomber les souvenirs, j'arrête d'en parler. Enfin, j'arrête d'en parler. C'est pas dire renier, hein, c'est que ça n'a plus de raison d'être, hein, j'y pense plus. Et c'est l'abondance. Et cette abondance, pour moi, c'est ça, c'est l'abondance de joie, c'est le soleil, c'est construire à deux. Alors, c'est pas forcément dans le couple, là, c'est en général aussi. L'autre, c'est quand je suis d'accord de me voir dans l'autre, quand je suis d'accord de voir comment il parle de moi, on construit. Coucou Tania. Génial. Coucou Aïsa encore, voilà. Donc, je peux construire. Je peux construire. Et le soleil, quand même, pour revenir à ça, il brille pas forcément tout le temps. Des moments, ça peut être... Voilà, il y a des choses peut-être qui se passent pas évidentes, il y a des turbulences. Bah, c'est OK. Accueillir les turbulences. J'avais écrit une fois une chanson il y a longtemps. C'était Il y a toujours un coin de ciel bleu. Hein. Il y a des soirs on voit tout en noir. Voilà, mais il y a toujours un coin de ciel bleu. Toujours. Et puis si on y croit à ce coin de ciel bleu, si on voit les choses sous un autre angle, ben, on veut le faire arriver. Mais aussi se laisser traverser, qu'il y a des fois des moments où ben voilà, ça va peut-être moins bien. Mais c'est OK. Le soleil, il est toujours là. Et c'est aussi faire ce choix, faire se choisir soi, et faire le choix de l'amour aussi. Même dans certaines situations, on cherche tous la même chose, on cherche l'amour. Mais si on se laisse traverser par ce qui est, ben même dans certaines situations les pires qu'on peut avoir, on peut trouver la lumière. Alors peut-être pas tout de suite, hein, mais voilà. Construire à deux. Rayonner. Oser rayonner. Rayonner sans brûler. Rayonner sans brûler l'autre. Ouais, rayonner. Puis comme je disais avant, si je reviens au couple, se soutenir mutuellement. Coucou Carmela. Se soutenir mutuellement pour grandir individuellement. Là, il y a quelque chose de ça. Et par rapport à ce côté social, hein, par exemple, quand on est dans l'accompagnement quelque part, ouais, vraiment soutenir l'autre pour qu'il puisse rayonner, pour qu'il puisse mieux se connaître, pour qu'il puisse apprivoiser les peurs, pour qu'il puisse se voir et voir le beau qu'il y a en lui. On est tous uniques et merveilleux. Ouais, il est chouette le soleil. Comment ça vous parle, ceux qui avaient choisi de ces cas? Ça te parle, Josiane? Ben, c'est cool. Coucou Joël, coucou Jacqueline. Ah, mais cool. Une personne qui a un moment que j'ai plus vu là. Jacqueline, Joël, génial. Bah ouais, il est magnifique ce soleil. Moi, je crois en ça. Je crois en l'humain, je crois qu'on peut construire ensemble dans l'amour. J'ai envie. J'ai envie d'y croire, mais j'y crois. C'est pour ça que je suis là. Hein, la paix, faire la paix en soi, faire la paix avec l'autre, se réconcilier avec soi, ça fait qu'on se réconcilie avec l'autre. Voilà. Il n'y a rien à pardonner parce qu'il n'y a pas de faute. Bon, ça, je ne vais pas pour Ouh, si je vais là-dedans, on va y passer la nuit. Et ça fait déjà bientôt une heure que je pose. Voilà. Donc, il fait bon rayonner. Ouais, hein, Corinne. Génial. Ça change la vie de rayonner. Et t'es d'accord, Corinne, que ça s'est fait très rapidement, presque tout seul, quand on lâche.
C'est magnifique. Bon, en attendant, si vous avez des commentaires par rapport à ça, si ça vous parle le soleil, je vais faire le total des 3. Hein. Puis je vais faire la synthèse parce que j'ai envie de faire la synthèse ce soir, parce que même si j'étais fatiguée, du coup, ça me redonne la pêche et j'aime tellement ça que j'ai envie de faire la synthèse. Non, 19 plus 21, c'est 40, plus 2, 42. Donc, le total de ces 3 cartes, ça fait 42. Et 42, je vous le donne en 1000. 4 plus 2, si je sais encore compter, malgré l'état dans lequel je suis, fatigué et euphorique un peu, eh bien, ça fait l'amoureux. 6, c'est pas magique. L'engagement envers soi, se choisir. C'est aussi ce que je discutais cet après-midi avec la personne qui était là, qui me dit « Ouais, mais j'ai peur de faire les mauvais choix. » Quand tu te choisis, il n'y a pas de mauvais choix. Quand tu te choisis, tu ne te poses même pas la question du choix. C'est ce que j'observe de plus en plus et c'est juste incroyable. Parce que je vous ai expliqué ce matin, ça m'est venu, tac, ok, c'est juste, je parle, j'écris, ça répond, c'est fluide, quoi. C'est fluide. Mais c'est tous les jours, se choisir. L'amoureux, c'est cet amour sans distinction. C'est justement, est-ce que je choisis l'amour, est-ce que je choisis la peur? Mais si tu te choisis, t'es l'amour, donc tu te choisis. Tu choisis l'amour. Se choisir en premier, la personne la plus importante, c'est soi. Oui, alors Carmela, la carte, la première, c'était le soleil. Enfin, ça dépend dans quel sens on voit. Il faut regarder la vidéo, c'est plus simple. Ça, c'est la synthèse des 3, alors je ne sais pas. Mais j'étais toute très parlante ce soir. Cet amoureux, on voit, il y a deux personnages, justement, on a l'impression qu'il doit faire un choix. Mais le seul choix qu'il a à faire, c'est lui. Et plus je me choisis, plus je permets à l'autre de se choisir. Plus je m'aime, je permets à l'autre de mieux s'aimer. Plus j'ose exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi, plus l'autre va oser exprimer. C'est d'une simplicité, d'une logique. Plus je m'engage envers moi, à être à l'écoute de qu'est-ce qui est juste pour moi. Plus je m'engage à oser dire ce qui est juste pour moi. Plus je m'engage à trancher la justice qu'on a vu un petit peu avant, en ma faveur. Mais ça ne veut pas dire en étant égoïste. Hein. Comme je dis, je répète, mais on a besoin de l'entendre plusieurs fois. Être égoïste, on va dire, c'est ne s'occuper que de soi. Là, c'est je m'occupe de moi pour encore mieux m'occuper des autres. Et mieux dans le sens, je ne suis pas là pour m'occuper des autres, hein, mais j'entends, quand je m'occupe de moi, les autres, énergétiquement, le ressentent et peuvent aussi s'occuper d'eux. Et quand je donne déjà tout l'amour, toute l'énergie pour moi, ben j'en ai au centuple, parce que quand je me relie à ma source, à la source, hein, l'amour, pour moi, c'est la source. On est traversé, on est des réceptacles de l'amour, ça coule. Quand je me choisis, je ressens l'amour. Ben, quand je ressens cet amour, j'entends l'énergie, elle est décuplée. C'est ce que je disais ce matin à René, mais je sens que je pourrais déplacer des montagnes. Déplacer des montagnes. C'est tellement puissant. Mais quand je me choisis, quand je reprends mon pouvoir, quand j'ose me voir, quand j'arrête de vouloir être parfait, quand je regarde juste qui je suis maintenant dans l'humanité, avec mes peurs, avec mes tocs, avec mes... Je sais pas, tout, avec mon poids, mes 10 kilos de plus. Mieux 10 kilos de plus qu'il y a une année. Quand j'ose me voir avec tout ça, quand j'ose me choisir, m'aimer avec tout ça, purée, je peux déplacer des montagnes. Alors si on est plusieurs à pouvoir déplacer des montagnes, vous imaginez? C'est génial. J'aime bien. C'est cool. La synthèse. L'amoureux. Je m'aime exactement comme je suis. Ah, du coup, ça me fait penser. Donc le week-end prochain, enfin ce week-end, le week-end qui vient, il y a le salon Vive Zen à Glovelier. Donc c'est gratuit et c'est génial. Donc on y sera avec Christelle, je ne sais pas si tu es encore là, Christelle. On va parler de nos consultations à deux. Christelle va parler de tout ce qu'elle fait de magnifique. Elle va vendre le jeu, comme d'hab. Voilà, moi je vais aussi parler des cours, parce que là je lance les ateliers
les ateliers l'effet miroir, à la trilogie d'ateliers, je me réjouis, donc en présentiel, il y en aura chez Christella à Courcelon. Puis je pense que je vais aussi aller un peu voyager avec ça. Voilà, donc le salon Vive Zen, 2 et 3 novembre, à Globelier. Et j'animerai une conférence le dimanche à 13h15. Oui. Donc, et si tu t'aimais exactement comme tu es, voilà, comme je dis, je radote, mais c'est pas grave, il y a besoin. Je pense qu'on a besoin d'entendre ça. Voilà, donc je me réjouis. Et je serai aussi, cette fois, avec René, on sera à Yverdon le 26, 27 ou 27, 28 ou 28, 29, je ne sais plus, fin novembre, voilà, le dernier week-end de novembre. Oui, dernier week-end, oui. Bon, parce que le dernier, c'est le 30, mais c'est le week-end avant le 30, 25 et 26, où là, René viendra avec les tableaux connectés, d'autres tableaux. Et puis voilà, on partagera tout ça. Et là, je fais aussi une conférence. Mais là, la conférence, ce sera mieux s'aimer et guérir. Voilà. Tout dans ce thème. Voilà, comme ça, j'ai fait le petit moment de pub. Alors, comment ça vous parle tout ça? Comment ça vous parle cet amoureux, se choisir, cet engagement envers soi-même, être à l'écoute du cœur, de soi? Je m'engage. Mais s'engager envers soi-même, ben, ça fait peur, parce que s'engager envers soi-même, quand je m'engage envers moi-même, ça veut dire que je vais pouvoir dire non, je vais devoir, on doit rien, mais quand on commence à comprendre certaines choses, à se voir, on ne peut plus continuer à dire oui à tout. Donc ça peut faire peur. Mais voilà, on ne craint rien, c'est que du bonheur, de plus en plus de bonheur. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager, là, j'attends encore un petit peu, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais, Corinne, c'est juste toi. Ouais, c'est juste toi. J'adore. Ah, alors, comment ça résonne? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose à ce sujet? Ou par rapport au tirage en général? Ou par rapport à l'amoureux dont je viens de parler? Parce que la flèche du petit personnage, elle... Ouais. C'est pas trop, elle donne quand même. Mais bon. Alors, coucou Lucie, ça te parle très fort Corinne, eh ben c'est cool. Génial. Ben, je vous invite, voilà, les personnes qui arrivent là maintenant à re-regarder la vidéo parce que c'était un tirage très très intense. Hein. Et je pense, je pense rien. J'allais dire ça à venir que j'ai plus intense, non, parce que j'en sais rien. Aujourd'hui c'est comme ça, demain sera différent et on fait avec. Parce que tout est, voilà, tout est juste et puis c'est ok. Il y a des jours, on est plus en forme que d'autres, il y a des jours, on est mieux des fois, on est fatigué, n'importe. Alors, Karine, avant je faisais 300% pour les autres, maintenant j'essaie toujours plus de me choisir d'abord. Bah ouais, voilà, c'est génial. Et après, comme je l'ai dit, peut-être dans le voyage alchimique, là, quand on a des enfants, c'est clair que il y a un côté, c'est pas toujours évident de se choisir, mais c'est de s'accorder des moments pour soi, quoi, voilà. De vraiment les mettre dans le planning aussi. Vraiment, c'est important. Josiane, déconstruire en conscience et construire en conscience. Yes, c'est exactement ça. Puis toi, j'ai vu que, waouh, ça dégomme là. Même s'il y a des moments, des turbulences, accueille les turbulences, puis voilà, tu vois ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe, il y a des choses qui changent. Bonne nuit, Janine, à bientôt. Coucou Lucie. Alors, le tirage est fini, Lucie, mais comme le live il est sur la page, je t'invite à aller voir parce que c'était intéressant. Et ça parle, je pense que ça parle à tous. Voilà. Alors, si plus personne a quelque chose à partager par rapport à ça, je vais arrêter le live et je vous dis à tout bientôt. Donc, normalement, à mardi prochain. Peut-être qu'il y aura avant parce que j'ai tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Ouais, si, pas mal de choses à dire. Donc, peut-être qu'il y en aura avant, je ne sais pas. Oui, sûrement qu'on en fera un depuis Globelier. Tiens, ce sera l'occasion de vous montrer ce salon qui est vraiment, vraiment chouette. Si vous êtes dans le coin, ça vaut le coup. C'est vraiment sympa. On a toujours passé des super moments. Bon, les dernières fois, je faisais de la musique, donc je n'ai pas pu beaucoup y être. Cette fois, non. Donc, je me réjouis.
d'être là avec Christelle. Christelle et son merveilleux jeu de cartes. Et puis tout le reste, des orographes magnifiques aussi. On fera certainement pas de consultation sur place, mais on vous expliquera comment on fait à deux. Et c'est aussi génial. Voilà. Alors. Ouais, l'énergie, elle est là, ça c'est sûr. Oui, Tania, à demain, je me réjouis, je me réjouis. Douce nuit aussi. Douce soirée. Merci, Lucie. À bientôt. Alors, bye bye, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt.